Merci, oui, donc bonjour à tous et à toutes. Juste deux, trois informations avant de vous décliner un peu le propos, qui n'est pas le mien, mais celui du collectif. Donc d'abord de dire qu'on a installé pendant toute la journée des tables avec des papiers. C'est des papiers de libre expression qui va permettre à l'ensemble des personnes ici, non seulement peut-être de réagir sur les travaux de la journée, mais aussi peut-être d'indiquer leur intérêt sur de futurs groupes de travail, sur de futures réflexions qui pourraient se mettre en place puisque Partageau dure toute l'année, n'est pas uniquement le forum. Vous dire aussi qu'on a, on a ce qu'on appelle deux personnes, des facilitateurs graphiques, donc qui sont en train depuis tout à l'heure de faire un certain nombre de dessins. Certains commencent à s'afficher et on vous invitera au moment où il y a des pauses, au moment du repas, peut-être à aller prendre connaissance de leurs travaux. Voilà, donc nous nous retrouvons pour la troisième édition de Partageau, donc qui est un forum départemental et citoyen qui a vu le jour en juin 2023 à l'initiative des Amis du Treuil, rejoint ensuite par 7 associations de l'ensemble de la Loire qui portent ensemble ce projet. Pour mémoire, rappelons que les médecins nous promettent 1 à 4 jours de survie en l'absence d'eau potable. L'eau est donc vitale pour les êtres humains, pour la nature et toutes les formes de vie. Sans dramatiser, la COP qui se déroule actuellement au Brésil nous rappelle que l'humanité est désormais dans une situation climatique hors de contrôle. Il fallait anticiper, le GIEC l'a fait, mais faute de décisions politiques à la hauteur, l'urgence est à nos portes. Les étés caniculaires que nous connaissons désormais dans la Loire deviennent la norme. 32 vagues de chaleur entre 2000 et 2025, ne l'oublions pas, et 5 fois plus dans les 50 prochaines années. Donc ce qu'on nous annonce, il faut commencer à le prendre en compte. Ces périodes caniculaires ont montré que les désordres climatiques, tout comme l'altération des milieux, et là c'est une cause clairement humaine, impactent les cycles de l'eau et sa disponibilité dans la Loire. Des communes de notre département sont parfois desservies par camions-citernes. Des arrêtés de la préfecture sur les restrictions d'eau, nous y sommes. Il y a la nécessité de protéger, de préserver et d'économiser la ressource, notamment au printemps et en été, et donc de réduire et de prioriser peut-être nos usages. Les climatologues nous le disent, la Loire, dans 25 ans, c'est demain, ce sont nos enfants et nos petits-enfants, sera en climat méditerranéen. En matière d'eau, notre fleuve Loire verra son débit réduit en plein cœur de l'été et plusieurs de ses affluents totalement à sec. Notre département, en quasi-absence de nappe phréatique, dépend à 72% des eaux de surface, dont le fleuve Loire est le premier finalement fournisseur de la ressource en eau. Un climat méditerranéen, cela signifie que nos conditions de vie, nos activités humaines, les milieux naturels, la production d'énergie, l'urbanisation seront à l'image de ce que connaissent déjà nos amis du sud de la France, et nous en aurons une image tout à l'heure grâce à André Viola. Nous le savons, cela entraînera des conséquences sur l'agriculture ligérienne, secteur vital mais très consommateur d'eau à l'échelle mondiale et locale. L'agriculture sera une partie de la solution pour s'adapter à la raréfaction de la ressource au printemps et en été. Nous avons très peu d'années pour anticiper, nous préparer à une situation qui nous obligera à évoluer. Anticiper et se préparer n'est plus une option, mais une obligation pour piloter au lieu de subir. Partageau 42, qui a vu le jour en 2022, veut que cette volonté d'anticipation implique les citoyennes et les citoyens, ceci à partir de plusieurs postulats. L'eau n'est pas une matière première, mais une ressource vitale et un bien commun. Se préparer, c'est créer, pendant qu'il en est encore temps, les conditions d'un dialogue pour éviter les guerres de l'eau et les égoïsmes catégoriels qui apparaissent. Ce sujet est tellement important et vital qu'il doit, pardonnez la métaphore, irriguer l'ensemble de la société et pas uniquement la sphère des décideurs ou des grands utilisateurs. Et si l'on veut que les habitants, reconnus dans leur statut de citoyen, puissent avoir un avis éclairé sur la question, cela suppose qu'ils s'informent, se forment et montent en compétences. Le consentement éclairé de la société sera indispensable au moment des décisions difficiles. Certains nous le disent, de l'Europe en passant par l'État, les agences de l'eau, les départements, les syndicats de rivières, les communes, les régies et les délégataires,
ce sujet de l'eau est déjà pris en charge et administré par nombre de services publics, d'élus, d'acteurs, d'opérateurs et de professions. Alors, quelle est la plus-value apportée par Partageau 42 alors que tout semble sous contrôle? On prête à Georges Clemenceau la phrase suivante: la guerre, c'est une chose trop grave pour la confier aux militaires. Et, en s'en inspirant, déclarer: le devenir de l'eau, ce bien commun vital, est trop important pour le réserver à 1% de la population, comprenant les élus, les décideurs, les professionnels, les acteurs, les groupes d'intérêt et les lobbies. La temporalité des mandats électoraux n'aide pas à se projeter et prendre en compte des événements qui, dans 20 ou 50 ans, semblent lointains et plutôt l'affaire de nos descendants. Et bien que, dans notre culture politique, le mot co-gérer soit parfois pris comme un gros mot, nous faisons le pari, avec Partageau 42, de la mise en place d'une scène publique et citoyenne permettant que le sujet de l'eau, de sa qualité, de sa protection et de son partage équitable se discute au vu et au su de chacun de manière pacifique, scientifique, mais aussi contradictoire, pour permettre aux avis différents de s'exprimer. Et par là même favoriser l'émergence d'un lieu de convergence et de partenariat entre sociétés civiles organisées et décideurs publics, acteurs et utilisateurs de l'eau. Ce partenariat s'était amorcé en 2024 avec le soutien de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, non renouvelé en 2025. Et le forum de cette année, donc le forum qui nous réunit aujourd'hui, est entre guillemets estampillé par le département de la Loire au titre du PTGE, Projet de territoire pour la gestion de l'eau. Et nous tenons à remercier, je le refais après Jean, la métropole de Saint-Étienne qui pour la seconde année nous apporte un soutien apprécié, une reconnaissance. Partageau 42 ne se limite pas au forum annuel qui nous réunit. Des ateliers d'intelligence collective permettent à des groupes de citoyens tout au long de l'année de se réunir, se former et construire une parole citoyenne. Depuis 2023, près de 50 événements, conférences, ciné-débats, ateliers, visites extérieures, déambulations thématiques, fresques, ont contribué à monter en compétences. Les travaux d'aujourd'hui vont se dérouler en 2 temps. Tout d'abord, nous avons souhaité qu'André Viola, élu local et national, président du partenariat français pour l'eau, ainsi que du réseau Solidarité Eau dans le département de l'Aude, puisse jouer le rôle de grand témoin. Sa vision globale de la problématique de l'eau s'enracine notamment dans ses anciennes fonctions d'élu local et de président du département de l'Aude, l'un des départements les plus affectés par le réchauffement climatique et la pénurie en eau. Ce rôle de témoin doit nous aider à nous préparer à ce qui arrivera dans la Loire dans les prochaines années. Ensuite, nous vous proposons 3 tables rondes sur des sujets réfléchis et travaillés par nos groupes citoyens ces derniers mois. Une première table ronde sur la gouvernance de l'eau, l'autre sur la ressource en eau, et enfin le sujet de l'agriculture qui nous nourrit, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, est le premier consommateur d'eau. Ces tables rondes ne vous donneront pas le résultat détaillé des réflexions citoyennes menées ces derniers mois, mais ces réflexions seront la matrice à partir de laquelle ces questions seront posées aux participants des tables rondes qui ont accepté de se joindre à nos travaux et que nous remercions très vivement pour leur vision et leurs rapports et avis. En fin de journée, nous vous proposerons des perspectives en vous invitant à participer à l'avenir à cette dynamique citoyenne sur l'eau. Et nous espérons que nos travaux et réflexions nourriront les programmes des candidats aux élections municipales prochaines de 2026. Il vous sera également demandé de compléter une fiche d'évaluation qui figure dans les petits dossiers que nous vous avons remis, moyen pour les organisateurs d'améliorer la démarche, de tenir compte de vos avis. Merci à toutes et à tous pour votre présence, à nos invités et soutiens, à nos mécènes, à nos intervenants de ce jour, à Jules Valette, notre salarié en charge de Partageau 42, à Suzelle et Béatrice des Amis du Treuil, à Nelly Ponce qui va animer dans un petit moment les 3 tables rondes, ainsi qu'à l'ensemble des bénévoles et administrateurs de nos 8 structures. Et comme l'argent est le nerf de la guerre, et qu'il est rare, vous trouverez dans le dossier qui vous a été remis une information sur le financement de la démarche Partageau et un appel aux dons de citoyens et d'entreprises afin de couvrir une partie du coût de cet événement que nous voulons maintenir gratuit et ouvert à tous. Par avance, merci. Et maintenant, au travail et place à l'intervention d'André Viola, que nous nous réjouissons d'accueillir parmi nous. Merci.
Et là, c'est quand c'est pas éclairé que ça marche. D'accord, voilà, c'est pour ça, je me suis trompé. Oui, monsieur Viola va venir. Et on m'a demandé, Viola, on m'a demandé une chose, c'est de vous signaler que l'événement est filmé. Et si jamais vous le voulez, vous le signalez justement à l'organisation, à Jules Valette, et vous serez bien sûr flouté. Hein. Donc c'était quelque chose de technique. Monsieur Viola, si vous voulez monter.